Merci d'être avec nous sur Radio J et c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec la Revue K. La Revue K, c'est le 21e siècle, l'Europe et les Juifs. Bonjour Élie Petit. Bonjour et merci de me recevoir. Bonjour Élie, vous êtes chargée du développement européen et journaliste pour la Revue K et cette semaine, vous publiez le discours d'inauguration de l'Université hébraïque de Jérusalem qui date du 1er avril 1925. Alors, ce discours, en quoi permet-il de comprendre ce qui se joue pour les Juifs avec la création de cette université à Jérusalem ? Alors c'est juste, comme chaque semaine, la Revue K publie 3 articles en français et en anglais. Et parmi ceux-ci, nous ouvrons cette semaine une rubrique dans laquelle nous revenons sur des archives importantes de l'histoire des Juifs d'Europe. Cette fois-ci, ce sont 2 chercheurs du CRH, du Centre de recherche historique de l'EHESS, c'est-à-dire David Emano et Ron Neiveld, qui nous ont proposé de publier en exclusivité, pour la première fois, en français, un discours du poète Bialik à l'ouverture de l'université hébraïque de Jérusalem en 1925. Alors, Donc il prononce ce discours. oui, alors Oui. justement, quel est l'enjeu ? Alors, l'enjeu, Oui. on est dans avant 1925 l'indépendance de l'État d'Israël, et il prononce ce discours. Ce discours, il nous ramène dans le monde d'un yishuv qui est encore fragile, une implantation des populations juives dans l'Israël pré-étatique. Et donc le projet sioniste à ce moment-là, il s'affirme entre solutions politiques, mais aussi rupture avec l'Europe, mais surtout une réalisation culturelle. Et l'enjeu ici, c'est de comprendre ce que va devenir un État, ce qu'est un peuple, mais aussi ce qu'est une université, c'est-à-dire un endroit dans lequel on va retrouver un centre intellectuel, et c'est donc le centre intellectuel du peuple juif à venir qui est en train de se dessiner à ce moment-là, par ce discours et par cet événement. Alors, qui était Nachman Bialik et pourquoi c'est lui qui a été choisi pour faire ce discours ? Alors, Nachman Bialik, il faut le comprendre, il est né en 1873, il est mort en 1934. Et à cette époque-là, il est arrivé depuis quelques années en Palestine et il est déjà reconnu à ce moment-là comme le poète national et l'un des représentants majeurs de ce qu'on appelle la Techia, c'est-à-dire la renaissance aussi de la langue hébraïque. Il s'était installé à Tel Aviv juste un an plus tôt et il a des activités à la fois culturelles, publiques, mais son discours, qu'on peut retrouver sur le site de la Revue K, est un discours qui emprunte à la fois à la politique et au poétique. Une première partie dans laquelle il va essayer de retracer l'histoire de la connaissance dans le peuple juif, et une deuxième dans laquelle il va essayer d'expliquer pourquoi dans le présent il faut une université à cet endroit-là, à ce moment-là. Il y a aussi dans ce texte, bien sûr, des références religieuses. Pourquoi ? Alors, tout l'enjeu pour lui est de montrer que le peuple juif a un rapport à la connaissance, un rapport religieux à la connaissance, mais aussi un rapport séculier à la connaissance. Il va essayer de montrer comment est-ce que le peuple juif, dans la Gola, c'est-à-dire dispersé, a contribué à l'essence culturelle, à la science des autres peuples et des autres nations, et qu'il est temps pour lui, d'après lui aujourd'hui, en 1925, d'avoir sa propre université. Il le dit, aussi petite soit-elle, je préfère avoir un repas maigre sur ma table que contribuer à la table des géants. L'Université hébraïque de Jérusalem a ouvert bien avant la naissance de l'État d'Israël et 8 ans après la déclaration Balfour. Aurait-elle pu exister sans cette déclaration à créer un foyer juif ? Alors, il faut vraiment lire le discours, qui est d'une teneur très particulière et qui est écrit dans une langue très très belle. Dans la deuxième partie plus courte, il s'adresse à Lord Balfour, qui va lui-même faire un discours dans cette université, sous le nom de « sublime représentant du grand peuple anglais, Lord Balfour ». Il va même le comparer à Cyrus, c'est-à-dire le roi perse qui avait décrété le retour des Juifs à Jérusalem après l'exil babylonien. Donc il présente le sionisme comme la version actuelle de l'événement dont parlent les livres bibliques, par exemple d'Ezra ou de Néhémie, c'est-à-dire un autre moment de retour à Sion
que permet la déclaration Balfour. Pour finir, Elie, vous venez aussi de passer 2 jours au Congrès des musées juifs européens. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Exactement, la revue K, c'est une revue européenne qui publie chaque semaine 3 articles en français et en anglais gratuitement sur le site www.k-larevue.com et on essaye de raconter la situation contemporaine des populations juives en Europe. À ce titre, je me suis rendu cette semaine à Francfort, auprès du musée de Francfort et d'une association qui s'appelle l'AEJM, l'Association européenne des musées juifs, et j'ai pu assister au congrès européen des musées juifs. Alors on a des musées étatiques, on a des musées indépendants, des petits, des grands, et chacun se pose la question: quelle est la place d'un musée juif auprès de la communauté, auprès de l'État, auprès des différentes populations, auprès des écoles, pour contribuer à préserver la culture juive, à la diffuser, et aussi parfois à réagir à l'antisémitisme dans chacun des pays. C'était passionnant, et vous retrouverez à la rentrée en septembre un article sur les enjeux qui traversent le monde des musées juifs aujourd'hui en Europe. Merci beaucoup, Élie Petit, d'avoir été avec nous ce matin pour la chronique hebdomadaire, la rubrique hebdomadaire de la revue K dans votre info week-end, la revue K.com, les Juifs, l'Europe et le 21e siècle. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.